L'une des plus grandes difficultés auxquelles on soit confronté quand on est cavalier, c'est la nature de proie du cheval qui fait qu'il est prompt à réagir par la crainte et la fuite à un grand nombre de stimuli. Et souvent, cette capacité à réagir très facilement par la crainte et la fuite peut nous mettre en danger et même le mettre lui-même en danger. C'est donc l'une des premières choses sur lesquelles on va devoir travailler si on veut pouvoir vivre avec notre cheval un quotidien simple et serein. Heureusement, même si votre cheval est hyper peureux, même s'il réagit très très fort à un grand nombre de choses et qu'il est très émotif, il y a tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place pour l'amener à se sentir en confiance avec vous, à prendre confiance en lui et à prendre confiance dans son environnement. Et c'est ce que je vais vous inviter à découvrir à travers une petite série de vidéos qui va nous mener tranquillement jusqu'au fait. La première chose sur laquelle on va travailler pour amener notre cheval vers la sérénité et la confiance, eh bien, c'est qu'on va utiliser sa conscience socio-sensuelle. La conscience socio-sensuelle du cheval, c'est sa capacité à vous lire, tout simplement. Il a la capacité de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, notamment ressentir votre rythme respiratoire, votre rythme cardiaque et votre état de tension musculaire. Ça lui donne des informations très intéressantes parce que ça lui permet de savoir à chaque instant dans quel état émotionnel vous vous trouvez et notamment si vous êtes en stress ou pas. En quoi ça l'intéresse de savoir si vous êtes en stress? Eh bien, le cheval, il doit sa survie depuis des millénaires à sa capacité à fuir au bon moment, avant la survenue d'un prédateur. Et pour être capable de fuir au bon moment, eh bien, il faut qu'il soit tout le temps en train de surveiller son environnement. Or, il ne peut pas le faire H24, donc il se repose sur ses congénères, c'est aussi pour ça qu'il vit en troupeau, et sur leur capacité à eux aussi à observer l'environnement. Du coup, quand vous êtes avec lui, eh bien, c'est la même chose. Il va aussi se reposer sur votre capacité à ressentir ce qui se passe autour de vous et à percevoir un danger. Du coup, quand il va sentir un stress chez ses congénères, ou quand il va sentir un stress chez vous, il va automatiquement se mettre en état d'alerte. Tout son corps va se préparer à la fuite et il va être beaucoup plus attentif et beaucoup plus réactif aux différents stimuli qu'il va pouvoir percevoir. Alors autant dans la nature, c'est cool, c'est vraiment un avantage parce que ça lui permet d'être plus facilement réactif en cas de danger, autant dans sa vie avec nous, ça peut nous porter préjudice. Parce que nous, en tant qu'humains qui vivons dans ce monde moderne, eh bien, on est très souvent anxieux de façon générale, on est très souvent stressé de façon générale, et on a souvent un tonus musculaire assez élevé, on a souvent une respiration trop courte et un rythme cardiaque trop important qui nous trahissent auprès du cheval. Parce que lui, quand il sent qu'on est stressé, il vit dans le moment, il est totalement étranger à nos préoccupations d'humain, donc il n'a pas la capacité de se dire mon cavalier est stressé parce qu'il a un problème au travail ou parce qu'il doit être parti dans pile 2 heures et que le timing est un peu serré. Si il sent que vous êtes stressé, il va forcément se dire oh, mon Dieu, mon cavalier a senti un danger. Et donc il va se mettre en alerte. Et du coup, vous allez devenir votre propre ennemi parce que c'est votre état de tension intérieure qui va mettre votre cheval en stress. Alors, comme d'habitude, tout commence par nous. Pour pouvoir amener calme et sérénité dans notre quotidien avec le cheval, on va commencer par travailler sur nous et par changer le message qu'on lui donne inconsciemment. Parce que quand on arrive le voir en stress, anxieux, préoccupé, le message qu'on lui donne c'est il y a un danger dans l'environnement. Sois sur tes gardes et prépare-toi à fuir à tout moment. Et donc pour changer ce message, on va simplement apprendre à se détendre. Et quand on va pouvoir arriver en étant totalement détendu vers notre cheval, on va totalement transformer le message qu'on lui envoie inconsciemment. Au lieu de lui dire « prépare-toi à fuir, il y a un danger », on va lui donner comme information, comme message « tout va bien ». Regarde, sens, je suis complètement détendue, tout est ok, on est parfaitement en sécurité ici, donc tu peux toi aussi te relâcher. Ça, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez passer par des exercices de méditation, par des exercices de sophrologie, de respiration, etc. Moi, dans mes accompagnements, j'aime bien passer par un retour au corps. L'idée, ça va être de prendre le temps de respirer profondément et de faire ce qu'on appelle un survol du corps. C'est-à-dire qu'on va aller partie par partie détendre toutes les parties de notre corps, détendre tous nos muscles jusqu'à être entièrement relâchés. On commence par inspirer profondément.
Et puis, on va porter notre attention sur notre visage. Laisser tous ces muscles se relâcher, se détendre. On va relâcher notre nuque. On peut faire des petits mouvements pour nous aider à vraiment conscientiser son état de relaxation. Et puis on va relâcher les épaules, laisser cette détente venir jusqu'au bout des doigts qui doivent être entièrement ballants, entièrement souples. On va descendre dans la cage thoracique, dans le dos, les sentir se relâcher complètement, détendre chacun de nos muscles. Et puis on va laisser notre souffle descendre vers le ventre, accueillir ce souffle dans le ventre, laisser la respiration s'approfondir, le ventre se gonfler, se dégonfler librement à chaque mouvement respiratoire. Et on va laisser cette décontraction descendre dans le bassin, dans les hanches et dans les jambes jusqu'au bout des pieds. On va prendre le temps de vraiment sentir la relaxation de tout notre corps, sentir comme il peut participer entièrement à chaque mouvement respiratoire. Et continuer de respirer dans cet état de décontraction pendant tout notre échange avec le cheval si possible. Alors vous allez vous rendre compte que très rapidement, même si vous faites ce travail, eh bien vous allez commencer par exemple à parler à votre cheval ou à lui demander quelque chose, vous concentrer sur un exercice et hop, vous allez de nouveau vous tendre et oublier de respirer. Et donc il va falloir dans un premier temps, quand vous serez au début de cet exercice, de ce travail, revenir régulièrement à cette conscience de votre corps et vous dire ah attends là de nouveau je peux détendre mes épaules, me relâcher complètement, respirer. Voilà, c'est bon, j'envoie à mon cheval le bon message, un message comme quoi tout va bien, il peut se détendre et il peut se sentir en confiance. Je vous invite à commencer ce travail dès la prochaine fois où vous allez voir votre cheval. Vous allez vous apercevoir très rapidement que ça va changer énormément de choses dans vos interactions et ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de chercher cette décontraction à chaque échange et même à chaque minute de votre échange. Je vous laisse tester ça et on se retrouve demain pour une vidéo où on va continuer d'avancer sur toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place pour amener calme et sérénité dans notre quotidien avec le cheval. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à enregistrer la vidéo pour pouvoir y revenir, à mettre un j'aime pour me montrer que ça vous plaît et que vous avez envie de voir la suite et à vous abonner au compte. Merci et à très vite.